toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayera. C'est marqué dans Perek Yutet Pasuk Tedvav, Vayit Mahama, Vayachziku Anashim Beyado, Beyad Ishto, Beyad Shte Benotav, Bechemlat Hashem Alav, Vayotzieu, Vayanichuhu Michutz La'ir. Vayit Mahama, il a tardé. Les malachim, ils ont attrapé dans la main des Sédom, ils l'ont attrapé la main et ils l'ont tiré, ils lui ont dit on y va. Et lui non, il veut rester encore, il tarde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Pourquoi Lot il n'a pas voulu quitter la ville des Sédom tout de suite? Le Midrash raconte que Lot il s'est dit à lui-même, les malachim ils m'ont prévenu que la ville des Sédom elle va être détruite. Et lui il a un problème, il dit c'est dommage, combien de pierres précieuses il y a dans cette ville? Les coffres des gens ils sont remplis avec de l'argent, de l'or, de l'or et des pierres précieuses. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers ses gendres et il leur a dit donnez-moi votre richesse, c'est dommage, la ville de Sédom elle va être détruite. Et eux ils se sont moqués de lui, ils ont rigolé, ils l'ont dit mais ça va pas, pourquoi tu veux que la ville elle soit détruite? Tout va bien, allez va-t'en. Et lui il est reparti encore, il leur a dit, et eux ils n'ont rien voulu savoir, ils ne l'ont pas cru. Jusqu'à que l'autre il leur a dit, regardez, on va faire un accord. Donnez-moi votre argent, donnez-moi votre richesse. Si la ville de Sédom elle s'est faite détruite, ok, moi j'ai gardé l'argent. Si la ville de Sédom elle ne va pas être détruite et je me suis trompé, je vous promets que je vais vous rendre votre argent demain. Ils n'ont pas cru, ils lui ont dit non. Ils n'ont pas écouté, ils lui ont dit non. Et à la fin, la ville de Sédom elle a été détruite, et l'argent est parti, et les gens ils sont morts, etc. C'est-à-dire que Lot, pour l'argent, ça lui a fait perdre sa logique. C'est pour ça que c'est marqué Vayit Mahama. Ça lui a fait perdre sa logique. Il a dit autant d'argent, autant d'or et des pierres précieuses comme ça, qu'il n'a pas pu récupérer, ça lui a rendu malade. Il était très très attaché à la matière Lot. Parce que certes, il a vécu avec Abraham Avinu, mais il a vécu à la fin de sa vie avec les habitants de la ville de Sédom, qui étaient derrière la matière, très très attachés à la matière. Et lui aussi, il a vécu comme eux. Une seule chose qu'il avait par rapport à eux, qu'il a gardé de chez Abraham, c'est Achnasat Orchim. On voit dans le Midrashim plusieurs fois qu'il a eu Achnasat Orchim chez lui extraordinaire, mais quand même il est attaché à la matière. La question qu'on se pose, s'il était tellement attaché à la matière, Lot, pourquoi il a eu le mérite, le seul parmi tout le monde, d'avoir la vie sauve et que les malachim ils viennent, ils le font sortir, lui, sa femme et ses filles? La Gemara répond parce que Lot, il savait toujours que Sarah c'est la femme d'Abraham. Au moment qu'Abraham il est parti en Égypte, Abraham il a dit à sa femme, maintenant je sais que tu es une belle femme. Maintenant les Égyptiens, quand ils te verront, ils voudront me tuer pour te prendre. Alors s'il te plaît, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, et comme ça j'aurai la vie sauve. Et ils vont me donner beaucoup de cadeaux. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, c'est quoi beaucoup de cadeaux, etc. qu'Abraham Avinu, il a dit à Sarah. Mais ici on voit qu'Abraham Avinu, il a fait croire à tout le monde que Sarah c'est sa sœur et pas sa femme. Il y a une seule personne qui savait que Sarah c'est la femme d'Abraham et c'est pas sa sœur. Mais il s'est tué. C'était Lot. Lot il pouvait dire à tout le monde, vous savez c'est sa femme, et comme ça il aurait partagé tout l'argent. Mais Lot il s'est tué, il a aimé Abraham, il a compris la pensée d'Abraham, il s'est tué. Parce qu'il s'est tué à Kadosh Baruch Hu, il a récompensé Lot et il l'a fait sortir de la ville de Sédom. Pourquoi? Parce que lui, il a gardé quelque chose en lui, comme on a dit tout à l'heure. Mis à part qu'il s'est tué, il a gardé aussi en lui quelque chose qu'il a appris d'Abraham, à faire rentrer des invités chez lui à tel point qu'il s'est mis en danger lui, et il a mis en danger ces jeunes filles qui étaient vierges. Regardez l'histoire dans la Torah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Darash Rava. Rava il nous enseigne quelques midrashim sur la ville de Sédom.
quand il y a un riche, il repérait un riche qui traversait leur ville, qu'est-ce que faisaient les habitants de Sodome? Ils le recevaient, ils le faisaient rentrer chez eux à la maison, mais ils le faisaient asseoir à côté des murs qui étaient déjà prêts, qu'au moment que lui s'est assis, eux ils partaient derrière, ils poussaient les murs, et le bonhomme il était mort enterré sur tous ces pierres-là. Et il prenait sa richesse. Ou le Midrash dit que quand il y a des riches qui venaient chez eux, ils disaient aux riches, t'en prie, toi aussi tu as beaucoup d'argent sur toi, nous aussi on a de l'argent, mais on ne sait pas comment cacher notre argent. Garde notre argent pendant toute cette nuit, et demain tu nous rends notre argent. Et lui il croyait, et il prenait leur argent, mais eux qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient dans leur argent de parfum très très fort. Il était très très fort le parfum. On appelle ce parfum Afarsémon. Et lui, quand il prenait leur argent, et il mettait avec son argent, la nuit, quand lui il dormait, eux ils venaient comme des chiens, ils reniflaient l'odeur pour suivre lui et leur argent, et en même temps ils récupéraient leur argent et son argent à lui. Dans la ville de Sodome, ils avaient 4 juges, et ces juges-là, ils donnaient des lois, que les lois, ils étaient très très logiques, c'était très très méchant, mais leurs lois, ils étaient logiques. Ils disaient, c'est lui qui a frappé la femme de quelqu'un qui a traversé notre ville, et cette femme, elle était enceinte, et elle a perdu l'enfant, alors ce bonhomme, il doit donner sa femme à celui qui l'a frappé sa femme, qui lui a fait perdre l'enfant, et il la mettra enceinte. Il lui disait, tu sais, ta femme, elle était enceinte, c'est toi qui tu as mis ta femme enceinte. L'autre, il t'a fait perdre le bébé, il faut qu'il te donne un bébé. Comment il va te donner le bébé? Donne-lui ta femme pendant cette nuit, il te la mettra enceinte. C'était des lois logiques à long terme, c'est-à-dire quoi? Il faisait comprendre aux gens de ne pas traverser leur ville. Si tu traverses leur ville, tu risques de perdre ta femme. Comme ça, il faisait des lois. Si quelqu'un a traversé leur ville avec un âne, et un des habitants de la ville, il a coupé l'oreille de l'âne, le juge lui disait que c'est lui qui a coupé l'oreille de ton âne, il garde l'âne chez lui jusqu'à que l'oreille elle va pousser. L'oreille elle ne poussait jamais, une oreille ça ne pousse pas. Mais au moins ça faisait comprendre aux gens qui ne traversaient pas chez nous. Ils ne disaient pas ça à voix haute. Ils voulaient se faire passer comme un pays socialiste, qu'on partage tout avec tout le monde. Mais nous on a des lois qui sont logiques, spéciales. Comme ça il disait à tout le monde. Celui qui a blessé un passant dans leur ville, il lui a fait perdre du sang, il fallait que tu payes celui qui lui a fait perdre du sang, il fallait qu'il paye à l'autre qui l'a frappé. Le Midrash raconte qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a traversé dans cette ville. Et quelqu'un lui a donné un coup de poing, et il lui a fait couler du sang. Eliezer, il est parti au tribunal porter plainte. Il m'a donné un coup de poing, il m'a fait couler du sang. Le juge il lui a dit, tu dois payer à celui qui t'a fait couler du sang. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'au moment qu'on fait sortir du sang de notre corps, c'est bien pour la santé parce que le sang il se renouvelle. Alors de temps en temps à l'époque, les gens ils partaient chez des gens qui étaient spécialistes comme des infirmières qui tiraient du sang à des gens et comme ça le sang il se renouvelait et ils payaient à des gens qui leur tiraient du sang. Alors le juge lui a dit, voilà, il t'a donné un coup de poing, il t'a fait perdre du sang, grâce à lui ça t'évite d'aller chez l'infirmière pour lui payer pour qu'il te tire du sang, alors paye-lui. Et Eliezer, il n'était pas bête, il a pris une pierre et il l'a jeté sur ce juge. Et il lui a fait couler du sang. Et il a dit au juge, maintenant c'est moi que je t'ai fait couler du sang, tu dois me payer. Au lieu de me payer, tu vas payer à celui qui m'a fait couler du sang que je dois lui payer. Moi, mon argent, je le garde, merci et au revoir. Comme ça, il s'est conduisait. Aussi, ils avaient l'habitude, si quelqu'un de la ville de Sodome, il osait d'avoir un invité chez lui à la maison, dehors de la ville, alors l'habitant de Sodome qui recevait un invité chez lui, on déshabillait l'habitant de Sodome comme punition. Pourquoi tu as reçu chez toi un invité? Le Midrash raconte qu'un jour Eliezer, il arrive dans cette ville de Sodome et il voit qu'il y a une fête. Et Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au bout de la table et il s'assoit, il commence à manger. Et celui qui était à côté de lui, l'habitant de Sodome, il lui dit, dis-moi, qui t'a invité? Il dit, ben c'est toi que tu m'as invité. Le bonhomme, il a eu peur qu'ils vont le déshabiller
parce qu'ils vont le croire à Eliezer, il s'est levé, il rentrait chez lui. Il s'approchait un peu plus. Et l'autre, il lui disait, qui t'a invité? Il disait, mais c'est toi que tu m'as invité. Et comme ça, il faisait à tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde y partait chez eux, parce qu'ils avaient peur. Et Eliezer, il avait la table pour lui seul. Le Midrash raconte qu'ils avaient un lit, que cet lit, il avait une taille spécifique. Et ils mettaient là-bas les invités. Un homme qui était court, il lui disait, tu es trop court, tu n'arrives pas au pied de notre lit. Alors ils avaient une manette, ils tiraient le corps de l'homme jusqu'à qu'il est désossé, et il mourait. Et si il était long, le bonhomme, et qu'il dépassait le lit, il lui disait, tu dépasses notre lit, il faut qu'on te scie les pieds pour que tu aies la même taille que le lit. Et comme ça, ils évitaient que les gens ils vont arriver chez eux. Le Midrash raconte qu'un jour, Eliezer, il est arrivé dans la ville, et ils lui ont demandé de monter sur le lit, de s'allonger. Il leur a dit, écoutez-moi, depuis que ma mère elle est morte, il y a 30 ans, jamais j'ai dormi sur un lit. Je dors par terre, je ne dors pas sur un lit. Et comme ça, il a pu avoir la vie sauve. Le Midrash raconte que chaque fois qu'il y a un pauvre qui venait dans leur ville, il demandait la tzedaka, jamais on disait non. Il lui donnait. Mais il marquait, il gravait leur nom sur la pièce. Pourquoi? Parce qu'on lui donnait de l'argent à ce bonhomme, mais on ne lui donnait pas de la nourriture. Et le bonhomme, il mourait du faim. Pourquoi? Parce que quand il prenait l'argent pour aller à l'épicerie pour acheter à Sodome, l'épicier reconnaissait l'argent des habitants de la ville de Sodome, il lui disait, cet argent, il n'est pas valable. C'est des fausses pièces. Et comme ça, les bonhommes, ils mouraient de faim et chacun, il récupérait après son argent. Le Midrash raconte qu'il y avait une femme que chaque fois, quand elle sortait de sa maison, elle mettait du pain dans sa cruche. Et il y avait un pauvre qui était dans la rue, qui venait dans une autre ville, il ne connaissait pas la ville de Sodome. Et chaque fois, cette femme, elle partait et lui donnait à manger à ce pauvre. Et les gens de Sodome, ils l'ont suivi, ce pauvre-là. Ils ont vu, ça fait 3 jours, 4 jours, le bonhomme, il ne meurt pas. Ils ont dit, on va surveiller. Et au moment qu'ils ont surveillé, ils ont vu que cette femme, elle a à manger dans la cruche et elle lui donne à manger. Le Midrash raconte qu'ils ont attrapé cette femme, ils l'ont déshabillée, ils l'ont mis sur le toit de la maison, ils ont badigeonné son corps avec du miel, et il y a des abeilles qui sont venues, qui ont piqué. Et elle criait très très fort. Et sur ça, c'est marqué dans le Pasuk, Za'akat Sedom va'amora kiraba. Le cri de Sedom, il est tellement fort qu'il est monté jusqu'à chez moi. Comme ça, c'est marqué. Le Midrash raconte qu'il y avait 2 jeunes filles, copines, des habitants de la ville de Sedom, que chaque fois, ils partaient puiser l'eau ensemble. Ils prenaient chacune sa cruche et ils partaient puiser l'eau. Un jour sur la route, il y a une qui a dit à son ami, je me sens pas bien, je suis faible. Il lui dit, pourquoi, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, je vais t'avouer quelque chose, mais tu fais attention, il ne faut pas que les gens sachent à Sodome chez nous. On n'a plus rien à manger à la maison. Mon père, il a perdu tout dans les affaires. Il a tout investi dans une affaire, on a tout perdu, on n'a rien à la maison. Mais on fait croire pour rester dans notre maison qu'on est toujours riche, mais on n'a rien. Tout de suite, cette fille-là, sa copine, elle a commencé à lui ramener tous les jours de la farine pour que la famille, ils auront à manger. Les habitants de la ville de Sodome, quand ils ont entendu qu'est-ce qu'elle a fait, ils ont pris cette fille, ils l'ont brûlée. Ils l'ont pris et ils l'ont brûlée au centre-ville pour montrer à tout le monde, voilà qu'est-ce qu'on fait à celui qui donne à l'autre et qui partage avec l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est marqué dans le Midrash, même si je veux me taire, moi, je ne veux pas bouger ou faire quelque chose, je ne peux pas rester sans rien faire en écoutant le cri de cette jeune fille-là, comment elle crie le jugement. Lot, il avait une fille qui s'appelait Plotite, et elle était mariée avec un des gens les plus importants de la ville de Sodome. Un jour, elle a repéré un pauvre, et tous les jours, elle ramenait à manger à ces pauvres-là. Les gens de Sodome, ils ont dit, comment c'est pauvre? Celui-là, il peut vivre, ça fait quelques jours. Quelqu'un lui donne à manger.
Ils lui ont suivi jusqu'à qu'ils ont vu que la fille de l'autre plottite et lui donne à manger. Ils l'ont fait sortir elle aussi dans le centre-ville pour la brûler. Et elle, avant qu'on la brûle, elle a crié, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Elohei ha'olam, le maître du monde, Aseh mishpati vedini me'anshe Dom. Je demande le jugement et je demande la vengeance des habitants de la ville de Sédom. Et le Midrash dit que son cri il est monté devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est marqué dans notre paracha, Erdana ve'erea ketza'akata Abba Elai. Je vais descendre pour voir le cri qui est arrivé chez moi et je vais faire le jugement avec les habitants de la ville de Sédom. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.